Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais partager quelques informations sur la réincarnation, la prière, la connexion dans la prière et au quotidien si possible, l'illumination des consciences, question qui m'a été posée dans les commentaires et en privé, et aussi la chronologie finale que vous avez ici. Pour commencer, la réincarnation. La réincarnation, c'est quelque chose de discutable. C'est vrai que même les juifs, en fait, ils ont quand même cette croyance de l'incarnation. Mais il y a quand même des discussions dessus parce que les voyageurs hors du corps, on connaît certains, voilà, je ne vais pas donner leur nom, voilà, mais vous pouvez trouver sur les réseaux des voyageurs hors du corps qui partagent, soi-disant, des souvenirs de vies antérieures. Ça se pourrait, tout simplement, que ce ne soit pas vraiment comme ça. À dire, nos actions, au fil du temps, à toute époque, à tous ceux qui ont vécu sur cette planète, les actions, les pensées, les sentiments, ils restent, tout simplement, ils restent comme ça. Ils sont accessibles, en fait. Dans le corps, on n'a pas accès, mais dans l'esprit, nous, ou certains parmi nous, ou bien d'autres, ils ont accès à ces informations, aux informations passées. La particularité de ces voyageurs dans le temps, dans le hors du corps, en fait, pas dans le temps, moi je voyage dans le temps, mais eux, ils s'appellent que non. La particularité de ces voyageurs hors du corps, c'est qu'ils captent dans l'esprit les pensées, le ressenti des gens qu'ils ont vécu à diverses époques, que ce soit des, peut dire, des hommes, des femmes, d'enfants, peu importe, ils pensent, puisque les informations sont tellement intenses, ils pensent que sont eux-mêmes qui ont vécu ces choses. Mais ce n'est pas forcément ça. Parce que ces voyageurs hors du corps, ils ne prennent pas en compte la fin du temps. Moi, je vous ai dit que bon, c'est un moment assez important, disons, fin d'été à l'automne 2029, quand tout sera fini. Donc, on passe de l'ancien monde, celle d'aujourd'hui, au nouvel monde, celle que je vous ai présentée dans les cartes sur ma chaîne depuis presque 12 ans maintenant. Et les gens, en fait, la civilisation s'effondre, cette civilisation disparaît, il y a un petit nombre de survivants, voilà, qui repeuplent la planète dans une nouvelle ère qui ira vers l'éternité. Tous les changements, toutes les choses qui arrivent, je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, ainsi que les cartes du nouveau monde. Mais les voyageurs hors du corps, voilà, des gens qui ont nous pouvons les rencontrer, façon à dire, sur les réseaux sociaux, voilà, sur Internet. Ils n'ont pas vu cela, ils ne voient pas dans le temps qu'est-ce qui se passe, ils captent seulement les pensées, les ressentis du passé. Alors ils pensent que sont eux-mêmes qui ont vécu ces choses-là, puisque les choses, ils les ressentent très fortes. Le problème est simple que si on prend en compte la fin du temps et le jugement qui arrivera un peu plus de 1000 ans après, donc après l'année 3000, si quelqu'un a vécu dans 3, 4, 5 ou 10 corps différents, tout simplement, il doit être jugé, tout simplement. Il sera jugé réincarné, en fait, dans son corps. Mais s'il y a 4, 5 corps ou 10 corps qui auraient vécu, disons, à diverses époques, comment il sera jugé? Il sera divisé en 10 pour que soit jugé chaque partie, chaque petit morceau de lui. Oui. Après les écrits, bien sûr, qu'ils nous disent que nous vivons une seule fois, et ensuite il y a le jugement. Voilà. Donc, à mon avis, l'incarnation, ce n'est que de perception. Donc, l'idée de l'incarnation est issue des perceptions sensorielles
fortes, des sentiments, des choses, des actions, etc., du passé, de diverses personnes, leur ressenti, il reste, il traîne comme ça dans le temps, dans l'infini, on va dire, jusqu'au jugement. Après, tout s'efface. Et ceux qui captent, disons, ces ressentis, ils pensent que sont eux-mêmes qui vivent. Donc, à mon avis, tout simplement, il n'y a pas de réincarnation à plusieurs reprises. C'est peu probable, je ne veux pas dire impossible, je veux dire c'est peu probable, puisque ça n'est pas cohérent, tout simplement. Concernant la prière, les gens, ils ont parfois l'habitude, si ils ont des pages internet, de faire des prières devant la caméra. Ça, c'est une grosse erreur, chers amis. Si vous faites des prières devant la caméra, ça vous efface toutes les bonnes actions que vous avez peut-être faites. Donc ça, c'est fini. Une vraie prière doit se faire discrètement, que ce soit, je peux dire, enfermé chez soi, tout simplement, avec la porte verrouillée. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de montrer à quelqu'un que vous priez. Ça doit être une expérience personnelle, discrète, intime. Si vous n'avez pas ça, vous priez pour rien. Car votre Père, qui est dans le ciel, il sait ce que vous avez besoin bien avant que vous lui demandez. Inutile d'insister. Si vous avez une chose, vous l'avez parce que vous devez l'avoir, parce que c'est comme ça. Si vous n'avez pas, c'est parce que vous ne devez pas l'avoir. Tout ce que vous demandez, ça peut s'accomplir ou pas, si c'est la volonté du Créateur, si c'est dans le plan, si c'est dans le projet. Sinon, non. Même si, à nos yeux, certaines choses qu'on demande, ils ont l'air tout à fait innocentes, crédibles, fiables, justes. En fait, non. Si c'est pas dans le plan, on peut prier 6 semaines d'affilée. Il va rien se passer. Concernant la connexion, par exemple dans la prière, pour ceux qui vont savoir, c'est une sorte de basculement, une sorte de chute, comme si vous tombez dans le vide pendant que vous priez. Si vous n'avez pas ça, c'est peu probable que vous arrivez à une connexion. Parfois, je veux dire toujours connexion dans l'esprit, mais à l'expérience spirituelle, la soirée, si vous allongez pour dormir, si vous avez la sensation d'un balancement, d'une balançoire, de quelque chose, d'une roue qui vous tourne, sans que votre corps il bouge, il peut y avoir un moment où, en fait, vous-même, vous vous éjectez du corps sans vous rendre compte. Et vous vous trouvez dans ces roues-là, en fait, vous êtes dehors de votre corps. Ou peu importe. Ou que vous tombez dans quelque chose de profond. Voilà, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des moments de méditation, de calme, je peux dire, à n'importe quel moment de la journée. Vous vous allongez, essayez de rien penser, de ne penser à rien, de vider de penser, comme si vous éteignez la lumière. Et quand vous arrivez à un point où il y a littéralement plus de pensée, alors à ce moment précis, il y a un décrochage. Ça peut se faire ou pas, parfois à les millièmes de seconde, parfois il y a des retours. Vous sentez un choc, soit dans le thorax, soit dans un meuble, dans un truc qui résonne. Boum! C'est le retour. Vous avez sorti et vous êtes entré tout de suite. Ça m'est arrivé, par exemple, une fois quand je travaillais pas loin d'ici, je suis rentré à midi pour manger et c'est par la suite, je me dis, allez, j'ai 3 minutes de sieste. Et comme j'ai resté comme ça, les yeux fermés sur le fauteuil, ma main droite, en fait, il tombe du fauteuil comme ça, et j'ouvre les yeux. Et en ouvrant les yeux, je vois une sorte de meuble qui était à l'entrée, qui cachait le compteur d'électricité, qui tournait, qui se mettait en place. Je voyais en fait 12 images. Celle qui y avait ce meuble-là, et l'autre meuble qui tourne, qui se met en place. En fait, j'étais à l'instant même sorti du corps tête à tête. Voilà, les pieds au plafond, on va dire. Et quand j'ouvre les yeux, en fait, j'avais les images de deux choses. Du corps physique et de moi, âme, on va dire, qui voyait tête en bas, il voyait l'image en inverse qui se mettait en place.
Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et parfois, on se réveille juste comme ça, disons, en soirée, on pense qu'on se donne le fait que nous, 2, 3 minutes après, parfois, on se réveille fortement, mais en fait, on vient de rentrer, en fait. Parfois, assez souvent, on n'a pas d'informations. Le pourcentage d'informations banales, donc c'est peut-être 3 à 5%, en fait. Donc, il faut pas mal, faire pas mal de sorties pour pouvoir récupérer des informations fiables. Et concernant des visions, des informations de futur aussi, voilà, assez importantes pour l'humanité, ça tient de la préparation, ça tient de toutes sortes de choses. Sachez que si vous vivez dans l'abondance, dans le bonheur, c'est peu probable que vous ayez des connexions. Il faut prendre l'exemple de, comment on dit, le Christ, le Messie, ou Yeshua, qu'au moment où lui commençait son œuvre, hein, lui et ses amis, ils dormaient dehors, dans la chambre. Ils n'avaient pas de maison. Il avait dit, c'est écrit. Les oiseaux, ils ont des nids. Les animaux sauvages, ils ont des terriers. Mais le Fils de l'homme a dit, lui, il n'a pas un endroit pour se reposer. Donc il était littéralement dehors. C'était un sans-abri. Le Messie, le glorieux Messie, le roi, le sauveteur, c'était un sans-abri. Même pas SDF, un sans-abri. Il n'y avait même pas d'abri. Ouais. Donc, ne pensez pas que vous, avec peut-être des centaines de milliers dans vos comptes, etc., avec des affaires, avec des locations, avec des choses, avec des richesses que vous grattez, que vous arrachez, au bord de la piscine, ou je ne sais pas quoi, dans des voyages luxueux, des vacances, ne pensez pas que vous aurez quelque chose. C'est impossible. Alors, les promesses que certains, soi-disant églises, vous font que richesse, abondance, bénédiction, ça sont des mensonges pour vous demander de l'argent. C'est tout. C'est des mensonges. Voilà. Rappelez-vous, si vous ne me croyez pas, rappelez-vous que, en fait, Yeshua y avait dit aux jeunes riches qui respectaient la loi qui était la loi de prophétie, etc. Ils tenaient le Shabbat, ils respectaient les commandements. Il avait dit, en fait, bon, tout c'est bien, ah, c'est très bien, bon, vends tout ce que tu as et partage aux pauvres. Avec ta main, vas-y, partage. Et là, il laissait tomber et est parti. Il a dit, après qu'il est parti, vous voyez, vous ne pouvez pas servir de maître, maman et Dieu, etc., etc. Ça sera plus facile qu'un chameau traverse une nuit qu'un riche entre dans le royaume. Donc, si vous êtes riche, que vous ramassez votre bonheur, écrasant le peuple, exploitant le pauvre, là, vous n'y entrez pas. Vous pouvez toujours croire, vous pouvez payer des prières, payer des choses, construire des églises, si vous voulez soutenir les associations, etc. Vous n'entrez pas. C'est pas moi qui fais la règle, ils sont écrits, ils sont comme ça. Personne ne vous le dit en face, parce que si vous cotisez, on ne va pas oser le dire, écoutez, vous venez de donner 30 000 euros, je donne quoi ça, vous avez une place au paradis, Dieu. Non, il ne va pas vous dire, ben, vous donnez 30 000, c'est bien, mais quand même, vous n'avez aucune place dans ce nouveau monde qui arrive, voilà, dans quelques années, 3 années et demie. Donc voilà, c'est comme ça, chers amis. Alors, l'illumination des consciences. L'illumination des consciences, c'est impossible, surtout dans notre monde, puisque le monde bascule dans le mensonge. Tout ce qu'on a, c'est mensonge, mensonge, mensonge. Les gens ne peuvent pas s'unir pour avoir accès en conscience universelle. Ces choses arriveront, mais ça sera, on va dire, fin 2029, donc après tout ça, après une période d'attente, ça peut être 2030, ça peut être 2050, 2070, on ne sait pas. Ça sera au moment où le Messie arrive. Les pléiades des âmes sacrifiées dans cette période qui arrive, disons dans la grande tribulation, ils reviendront. Ces âmes qui se trouvent dans le ciel, ils se trouveront dans le ciel bientôt, voilà, donc malheureusement.
que ce soit des armes juives, que ce soit des armes, des armes européennes, asiatiques, arabes, peu importe, les innocents, pas les autres. Les innocents se trouveront dans le ciel. Ils viendront avec le Messie pour récupérer leur corps. Ça sera la résurrection de mort. Et pour régner avec lui pendant 1000 ans dans le millénium. Voilà. Donc ça va durer jusqu'à 3000 et quelques. Voilà. À cet instant-là, disons, quand il ressuscite, voilà, les toutes derniers survivants, en fait, ils seront changés dans le corps de gloire immortel, deviendront immortels, ils seront changés, visage comme ça, rajeunis à l'âge à l'apparence de 20-30 ans, ils resteront comme ça pour l'éternité, parce qu'il sera un petit poignet. Voilà, il n'y en a pas beaucoup de survivants, il n'y en a pas, hein. Je vous ai dit, tant de fois je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup de survivants. Et ils seront arrachés, l'esprit sera arraché pour une connexion avec le Messie. L'esprit, il n'y a pas enlèvement de l'Église. Ils seront arrachés, ils seront enlevés, arrachés. De même manière que Paul raconte ces 12 enlèvements, mais un de ces enlèvements, il est décrit dans les actions des apôtres qu'on était en chemin vers Damascus pour... vous savez l'histoire qu'il fait connaissance avec le Messie, avec Dieu, finalement, ils disent Saul, Paul, pourquoi tu, en fait, Saul, en fait, pourquoi tu me persécutes? Qui t'es, Seigneur, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Mais ça parle de ça. En fait, lui était enlevé dans cette histoire-là, mais son corps n'a jamais quitté la terre. Il était enlevé. Et en plus, il est resté connecté pour l'éternité avec le Créateur, avec Dieu, avec le Seigneur, avec le Messie. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas enlèvement de l'Église. Ça, il faut oublier. Voilà. Concernant l'illumination de conscience, donc, par la suite, il y aura, avec ces connexions au Messie à tous les autres, il y aura cette illumination de conscience, car l'être humain ne fera plus jamais la guerre. Toute la technologie utilisée maintenant, qui est déjà utilisée, qui sera encore utilisée dans la guerre jusqu'à Armageddon, voilà, donc fin de automne 2029. Toutes ces technologies seront réutilisées pour l'agriculture et autre chose. L'être humain, chers amis, n'apprendra plus jamais à faire la guerre. Il n'y aura plus d'entraînement, de tranchées, de choses, de fusils. Ça, c'est fini, chers amis. Ça, c'est fini. Ça tient de l'ancien monde, du monde d'aujourd'hui. Le monde de demain, c'est fini. Il n'y a plus ça. Concernant la chronologie finale des événements, vous avez déjà le dessin que je vous ai fait à 3 reprises, il me semble. Celle-ci aussi, voilà, vous l'avez déjà sur ma chaîne. Vous avez le chevalier blanc, avec la connexion de Malmö-Copenhague et le chevalier blanc, je vous ai dit que c'est la Crimée, le brassard blanc de la Russie en Ukraine, l'annexion de la Crimée, qui c'est la couronne, c'est le trophée que le chevalier blanc qui avait reçu. C'est le SVO, l'opération militaire spéciale en Ukraine. Ensuite, il y a la connexion Malmö-Copenhague qui déclenche, qui bascule vers le chevalier rouge. Ça, c'est à venir. Malmö-Copenhague, je vous l'ai déjà présenté. En fait, je l'avais annoncé 7 mois avant. Donc, c'était le mois de mars 2025 et mois d'octobre, début octobre 2025. 7 mois après, donc, il y a eu la première conférence de Copenhague, etc. Donc, vous savez comment ça va finir. Voilà. Donc, c'était la préparation. Et donc, maintenant, on assiste malheureusement à on peut le dire, c'est en réalité à une agression de l'État d'Israël avec les États-Unis contre l'Iran. Les dégâts qui, malheureusement, Israël subit maintenant, surtout Tel Aviv, les dégâts militaires sont énormes. On ne connaît pas le nombre de victimes, mais les dégâts matériels sont énormes. La prise des photos, des images, la transmission des images, elle est punie en prison en Israël. Ils n'ont pas le droit de montrer. Ça veut dire que là, c'est fini. C'est un désastre total. Donc, les États-Unis ils se sont fait piéger par Benjamin Netanyahu, qui semblerait qu'il est absent depuis
presque une semaine, il est absent, on ne voit plus le son, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu, s'il est toujours en vie ou pas, on ne sait pas. Hein. Et donc, Donald Trump il s'est fait piéger, les Américains, donc les États-Unis se sont fait piéger, toutes les bases d'Orient ils sont détruites, le pétrole, etc. Moi, je vous ai annoncé depuis quelque part 1er février, 1er 2 février, quelque part, je vous ai annoncé, parce que j'avais vu des attaques sur des sondes, sur des choses comme ça, sur des choses de pétrole. Et je vous ai dit, donc, 3 semaines avant, voilà, avant l'attaque, je vous ai prévenu qu'il y aura un flambée des prix, préparez-vous, combustible, pétrole, gaz, etc., aliments, tout ça va augmenter. Donc, pour vous, ça ne devait pas être une surprise puisque je vous les ai déjà annoncé avant que ça arrive. Sans compter les événements en Iran, qui vous rappelez que je les ai annoncés depuis 12 décembre. Ils ont commencé 28 décembre, 3 semaines après. Maduro, pareil, j'ai annoncé 13 décembre et 3 janvier, quelque part, il y a eu l'événement. Voilà, donc toutes ces choses, vous les avez sur ma chaîne, les posts, les vidéos, etc. Cherchez sur ma chaîne et vous saurez encore plus si vous venez de découvrir ma chaîne avec ces vidéos. Alors, nous attendons ici, parce que ici, déjà, je peux mettre le mois de Nissan, la première mois biblique, parce que je savais que c'est mars-avril, mais je ne savais pas pourquoi. C'est parce que c'est le mois de Nissan, c'est la première année biblique. Pas juif civil, année biblique. Et donc, on aura donc les 19 mars, ça commence le 19 mars jusqu'à 17 avril, donc c'est le premier mois de l'année en fait. Il y aura l'intronisation, l'attaque sur Israël, donc tous les rassemblements de troupes et des navires autour d'Israël, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a un événement lourd qui arrive. L'ennemi principal d'Israël, ce n'est pas la Russie comme certains croient, c'est la Turquie. Israël cherche par des provocations à engrainer la Turquie contre l'Iran pour faire glisser l'OTAN contre l'Iran. Mais la Turquie ne veut pas marcher parce que la Turquie n'haït pas l'Iran. La Turquie, malheureusement, y haït Israël. C'est la Turquie qui sera aussi un des têtes qui dirige l'alliance contre Israël, avec le chef de guerre, etc., etc. Donc il y aura une alliance, ils vont bombarder tout ça. Et comme je vous ai dit, normalement, on attend presque 12 000 morts en Israël, dans l'attaque qui arrive. Parce que c'est qu'est-ce qui se passe ces jours-ci, depuis 10, 12 jours, 11 jours, voilà, aujourd'hui. En fait, c'est que la riposte d'Iran. Iran n'a pas attaqué Israël, ni cette fois-ci, ni l'année dernière. Le fameux guerre de 6 jours, ou 10 jours, 12 jours, je ne sais pas quoi. Iran est riposté. L'Iran n'a pas attaqué ni les États-Unis ni Israël, n'a pas attaqué. Ce sont les deux qui ont attaqué. L'Iran riposte, c'est tout. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser l'Iran, même si pas mal de gens n'aiment pas les Arabes, voilà, ou les musulmans, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont là-bas. Ce sont des êtres humains. Ils n'ont pas attaqué l'Iran. On les accuse qu'ils ont fait des trucs derrière, ça. On n'a pas de preuves. Personne n'a pas présenté de preuves irréfutables. Et la destruction d'une école avec 50 morts, 70 morts, des fillettes et tout ça, des enfants. Voilà. On a des images, c'est une image, c'est un missile américain. Et Donald Trump dit non, mais il y a d'autres qui ont des missiles. C'est pas comme ça. Alors, chers amis, donc maintenant, à partir du 19 mars, faire attention à 31 mars. Pour nous, c'est 14, je crois. Nissan, c'est une date importante dans la Bible, des événements de juifs, etc. Mais moi, ça m'a été donné durant le mois de janvier, ça m'a donné 31. Je pensais que c'était 31 janvier, mais en fait, non. Ça peut être fortement 31 mars. Voilà. Donc, attention, donc c'est, en tout cas, c'est 19 mars à 17 avril. L'intronisation, la première phase, Erika Selina, court après, on va dire, l'attaque sur Israël, l'attaque de l'Alliance, la Turquie, etc., tous les pays arabes, Égypte, les Émirats, tous ils vont attaquer Israël. Ne croyez pas que maintenant ils sont contre l'Iran. L'Iran, c'était malheureusement décidé bien longtemps qu'ils soient détruits. Mais par la suite, ils vont tous se retourner contre Israël. Et les États-Unis, ils vont rien faire, ils vont abandonner Israël, ils vont s'allier avec les autres pour détruire Israël. Vous allez voir tout ça dans les semaines qui arrivent. Voilà. C'est pas l'année prochaine. Là, c'est maintenant. Parce que dès qu'ils vont attaquer Israël, ils vont finir rapide, ils vont imposer la fameuse paix
supposée, proposée et promise de 7 ans. Il n'aura pas de ces 7 ans, mais ça sera promise pour construire le temple, etc., d'autres choses. Il y aura des troupes qui vont pétiner la sainte cité, Israël, donc Israël, c'est Jérusalem, pendant 42 mois, la durée du règne de la reine, etc. Mais ils vont se retourner dans le nord pour attaquer par la mer du Nord, attaquer la Russie. Malmö, Copenhague. Donc, ça va être le passage du chevalier blanc à la chevalier rouge. Voilà. Entre les deux, chevalier rouge, chevalier noir, en fait, ça va déclencher la famine à cause de les prix qui montent, voilà, les crises mondiales, etc. Tout chose, il y aura le contrôle, la marque, et surtout que, bon, je pense maintenant, vous voyez ces dessins, c'était une vision de lundi 4 août, voilà, je vous ai parlé de cela. Parce que maintenant, comme ils se rassemblent, ça c'était nord-est de Chypre, ça va arriver cet incident au nord de Chypre, voilà. Et c'est ça que je vous dis, voilà, aussi la marque, il y aura des écrits ici, là, un triangle probablement avec l'œil qui veille, plus ces lignes qui, en fait, ça peut être le on-off, le symbole de on-off. Donc la marque qui arrive, vous savez comment faire, vous avez toutes les informations sur ma chaîne, voilà. Donc, Yves Castillon, ça maintenant dans quelques semaines, voilà, donc c'est là, donc 12 semaines, je crois, je sais pas. En tout cas, c'est premier mois Nissan, voilà. Et ensuite, il y aura donc il y aura un astéroïde, donc normalement c'est la fin de cette année quelque part, fin 2026, au premier partie de 2027, il y aura l'astéroïde dans la mer Méditerranée, normalement c'est dans le nord de Libye, Crète, Sicile. Normalement, c'est dans ces zones-là, il y aura un astéroïde dans la mer, il tombera dans la mer, c'est pas un météorite, c'est un astéroïde, c'est une montagne, à taille de montagne, un feu qui est jeté dans la mer sera contaminée, après il y aura les rivières, etc., etc. En parallèle, comme je dis, ils vont faire la marque, et par la suite, il y aura, fort probable, toujours 2026, ou 2027, ça, je n'ai pas la date, voilà, mais comme je dis, pour cela, je n'ai pas la date, il y aura la frappe, une frappe sur le trône de la bête, une frappe sur Bruxelles. À partir de ces frappes, le ciel sera couvert, tous ils seront irradiés, tous ceux qui ont fait la marque seront irradiés, le ciel sera couvert, il y aura de l'irradiation, comment ça s'appelle ça, on va dire irradiation, oui, l'irradiation, les gens mourront à cause de l'irradiation, voilà, ça sera comme ça. Par la suite, il y aura bien sûr des tornades, il y aura des vents dévastatrices, des vents des tempêtes puissantes et des tornades, de la grêle immense, comme ça, des blocs de grêle qui pèseront entre 15, 30, 35 kilos. Des blocs énormes de glace qui tomberont, un dérèglement climatique de fou qui arrive, voilà, de ça, je n'ai pas le temps de parler. Par la suite, il y aura l'Asie qui se lève. Quand ils vont se lever, ils vont se lever pour faire la guerre en chantant. Ils chantent, ils dansent. Mais véritablement, ce n'est pas les hymnes de guerre ou les hymnes patriotiques, les chansons de guerre. Non, non. Eux, ils chantent, eux, ils dansent quand ils vont pour la guerre. Là, leur surnom, c'est la mort et l'abîme de la mort. Derrière eux, il n'y a rien. Un terre d'humanité tombera sur leurs épées, sur leurs armes. Voilà. Après la frappe de New York, il y aura les drones qui arrivent, donc du chevalier jaune, on va dire. Je vous ai parlé déjà dans la vidéo Exodus, pensez à vous rendre. Levez les mains dans les airs comme ça, pour montrer que vous n'avez pas la marque. Parce que avant que ça arrive, ce seront les drones de surveillance de chère Union européenne qui vont surveiller, qui vont vous guetter, on va dire, pour voir qu'est-ce que vous faites chez vous, etc., etc., etc. Voilà. Quand vous allez manger, dès qu'il commence avec la marque, il faut faire attention que personne ne sache pas que vous avez de quoi manger, qu'ils ne sont pas l'odeur de nourriture, etc. Soyez vraiment discret. Parce que s'ils savent que vous avez de quoi manger, là, ils viendront sur vous. Pour fouiller, pour chercher la nourriture, pour tout vous prendre. Ça sera une mise à mort, tout simplement. La mise à mort, ça se fera avec le téléphone portable, puisque dès que la reine sera intronisée, il va demander, puisque c'est aussi l'intelligence artificielle, de lui faire une image. Il y a un programme qui sera téléchargé obligatoirement sur tout le téléphone portable. C'est pour ça que moi, je vais tout débrancher. Ça sera tout le téléphone portable, etc.
Et donc, vous serez obligé de parler, de vous justifier devant la bête, avec son image. C'est le programme. Donc, votre vie sera contrôlée par le téléphone portable. Ce sera l'icône parlante. L'icône parlante, je sais. Ce sera l'intelligence artificielle avec l'image d'Erika Sirina. Si vous ne vous conformez pas, donc en fait, c'est le téléphone portable qui vous met en mode, tout simplement. La première chose, ils vont couper l'eau, l'électricité, l'argent de la banque, ils bloquent tout pour attendre que vous faites la marque. Si vous cédez à ça, vous y êtes mort. Voilà. Vous serez irradié, c'est fini. C'est une des raisons aussi pour lesquelles les personnes riches ne peuvent pas entrer dans le rien, parce que si quelqu'un a une centaine de milliers d'euros dans sa banque, ben, il va faire la marque tout de suite pour ne pas perdre ce somme. S'il y a des immeubles en location, en Europe, je veux dire pas ailleurs, hein, et qui risquent de perdre les droits, je ne sais pas quoi, les propriétés vont être expropriées, etc. Pour garder ça, cette illusion, ils vont faire la marque. Ils mourront aussi irradiés. Donc, voici, chers amis, vous savez que par la suite, frappe sur New York, etc., bombardement nucléaire, toutes les choses, je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Ces vidéos s'approchent, on va dire, de la fin série, parce que très bientôt, comme il y aura l'intronisation, je vais faire une dernière vidéo pour vous dire au revoir, voilà, pour vous dire adieu plutôt. Alors, profitez, chers amis, dans les commentaires. Posez vos questions, telles que vous avez les questions. J'essaierai de faire, si c'est nécessaire, si j'ai le temps, faire une vidéo pour répondre au maximum de questions cohérentes. Voilà. Posez toutes les questions, si diverses qu'elles soient, dans les vidéos. Pensez aussi à soutenir la chaîne et à partager la vidéo. Et s'il y a des événements importants, je ferai soit des vidéos, soit des shorts, soit je ferai au moins un post. Voilà. Si j'ai assez de questions intéressantes, je répondrai dans une vidéo, ou peut-être juste dans un commentaire, ça il faut voir. Mais surtout, regardez que vous soyez abonné, parce que voilà, moi je m'approche de la fin de mon œuvre, si vous voulez, parce que quand la bête arrive, moi je vais faire une dernière vidéo, comme je dis, vidéo finale. Ça sera juste pour quelques jours, on va dire plus de 24 à 48 heures, quelques jours, et après je vais fermer littéralement la chaîne. Pensez aussi à télécharger les vidéos, télécharger les cartes que je vous ai fait du Nouveau Monde. Prenez toutes les informations nécessaires. S'il y a des choses qui vous manquent dans le parcours, dites-le moi dans le commentaire et je vous répondrai dès que possible. Alors, chers amis, jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.